Bonjour, je décide de refaire une vidéo un peu plus précise que hier, enfin que celle que j'ai mis hier, parce que hier j'étais assez large, et là je suis dans mon vaisseau spatial, hein, pour vous dire que je suis aussi extraterrestre des fois. Je suis pas que terrestre extra, je suis aussi extraterrestre. Bon. Donc voilà, je voulais un peu plus préciser par rapport à ce que nous avons décidé avec les amis que j'ai ici et moi-même. C'est de faire on va faire un collectif solidaire. On va faire aussi une association et un comité de soutien pour toutes les personnes qui désirent vivre dans la nature et en osmose avec la nature, et dans des habitats légers, tels que caravanes, camping-cars, camions, yourtes, tentes, tipis, cabanes, enfin tout ce qu'il y ait. Et puis les maisons hobbits et tout, hein, je veux dire tout ce qui, toute notre créativité en fait, notre droit d'expression qui est revendiqué par notre État, donc profitons-en. Parce que l'État l'utilise pour nous assouvir, mais nous pouvons l'utiliser pour nous émanciper. Donc voilà, hein, parce qu'aujourd'hui il y a dans l'alchimie, c'est-à-dire que une personne qui essaye de faire une action dans un sens, il va donner l'opportunité dans l'autre sens d'une autre action. C'est-à-dire il y a le yin et le yang qui se manifestent tout de suite. Donc voilà, et je joue avec ces énergies-là, et en fait, donc, nous avons à utiliser ce qu'on nous offre d'utiliser. Donc, et il y a une chose aussi donc que je tiens à préciser par rapport à notre République, à nos politiciens, c'est que tant qu'une personne votera pour une autre personne, c'est-à-dire qu'une personne vote pour quelqu'un, pour quelque chose d'extérieur, hein? Donc la croyance que l'extérieur va faire pour moi, la croyance que Dieu va faire pour moi, la croyance qu'un maire va faire pour moi, la croyance que mon patron va faire pour moi, la croyance que un préfet, un ministre ou un chef d'État fasse pour moi. Tant que j'ai cette croyance-là en moi, que je vote pour ces personnes, je leur donne mon pouvoir, donc je deviens leur esclave. Ça doit être compris par chacun de nous. Tant que je vote pour quelqu'un et je vote pour quelqu'un parce que je l'admire ou parce que j'ai compte qu'il fasse des choses pour moi, ou que, donc, une dépendance, soit je l'admire, soit j'ai une dépendance pour lui, soit même je l'aime pas, mais je vais voter pour lui contre quelqu'un d'autre. Ou, enfin voilà, toutes les figures qui peuvent se montrer à nous, c'est un peu comme si nous étions les enfants avec nos parents. Donc là, je vais repartir sur un autre sujet au niveau politique, c'est que nous sommes dans un pays qui se revendique républicain, et que nous sommes donc des enfants de la République. Donc, nos pères, et nos parents, nos pères et nos mères, républicains, ont accepté que nous prenions en main notre vie à un moment donné, que nous nous émancipions du pouvoir parental. Donc, les enfants de la République aujourd'hui réclament ce que je suis. Je réclame. Non, oh là là, je fais une erreur alors. Hein. Je ne réclame pas, je revendique. Du moins, je revendique. Je n'ai même pas une revendication. Je prends en main ma destinée. Donc, je suis un enfant qui grandit et je m'émancipe. Je m'émancipe du pouvoir extérieur. Donc voilà, c'est ce que chacun de nous devons faire. Et ça, je m'adresse autant au collectif de Les Nuits Debout
à tous ceux qui manifestent dans les rues et qui cassent tout, arrêtez de tout casser, arrêtez dans la rue manifester, tournez juste le dos aux politiques. Arrêtez de travailler pour un patron. Arrêtez de travailler pour l'État. Arrêtez et travaillons pour nous. Soyons solidaires les uns des autres. Et au lieu de travailler pour de l'argent, eh ben, soutenons-nous. Tiens, moi je fais de la mécanique, je suis médiateur, je suis plein de choses. Donc, je suis un guide, je suis un médiateur, je suis un autodidacte, donc j'ai plein de possibilités. Donc, à aider les autres. Et voilà, et donc que d'autres me soutiennent et m'aident dans des choses que je ne sais pas faire, par exemple. Et puis, dans toute la vie courante, dans tous nos besoins, qu'un agriculteur, plutôt qu'il jette ses fruits parce qu'on lui achète pour rien, on lui coupe la gorge, parce que on les achète à moins cher que ce que ça que le prix de revient de production, qu'il se mette à donner les fruits à tout le village, et que le village va l'aider à travailler dans son champ. Voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'on le soutienne dans le besoin des besoins, hein, vis-à-vis de un mécano moi je suis mécano, je peux réparer sa mécanique, voilà aussi. Donc nous avons des tas de capacités dans nos mains. Nous sommes des créateurs, des dieux créateurs dès l'instant. Nous sommes des dieux créateurs. Je fais un blasphème, n'est-ce pas les religieux? Bah oui. Je fais un blasphème. Dès que je suis créateur, que j'ai une intelligence de mes mains et de ma tête, l'intelligence, pas l'intellect, hein, l'intelligence, de savoir faire plein de choses, j'ai la possibilité, le pouvoir, donc je suis un Dieu créateur, qui reprend son propre pouvoir, de dire non à un pouvoir extérieur, et de dire oui à tous ceux qui ont besoin de moi, dans le soutien, dans l'entraide, dans la solidarité, et aussi que j'ai ce retour de solidarité vis-à-vis des autres, et qu'on soit non plus dans l'argent, donnez-moi de l'argent pour que je puisse vous soutenir, ou faire un comité de soutien, pas du tout. Moi, si aujourd'hui nous faisons une association solidaire, si nous faisons un comité de soutien, c'est pas pour récolter de l'argent, c'est pour l'art des gens. C'est pour que tous donnent son art aux autres. C'est-à-dire que nous nous donnons les uns aux autres. Sans argent. Dans l'art des gens. Cela veut dire que on s'en fout que l'économie s'écroule. Les politiques nous disent « Ah, mais on va à la catastrophe si vous arrêtez pas de fermer les vannes du pétrole, si vous fermez tout, si l'économie s'effondre, c'est pas nous qui serons pris au piège. Nous avons l'art des gens. Ceux qui seront pris au piège, c'est ceux qui nous gouvernent, qui eux, un gros poil dans la main, nous font croire qu'ils font pour nous, et en fait ils font pour eux, hein. Toujours pour eux, les lois pour eux, tout pour eux. Pourquoi je suis alors la loi aujourd'hui? Parce que je vais dans l'interdit, je l'ai déjà dit dans la prochaine. Parce que je vis une aventure inédite. Et que j'ai pas peur de quoi que ce soit, j'ai pas de poils dans la main. Regardez. Donc, ça va. Hein, je sais me démerder tout seul. J'ai besoin de personne, je suis plus dans la dépendance de quoi que ce soit. Donc je peux me permettre de dire tout ce que je dis aujourd'hui, libre. Tout à fait libre, détaché de tout. Et je demande à ce que chacun apprenne à se détacher, apprenne d'avoir confiance en son art, et qu'on devienne, et donc je propose comme nom d'association et de comité de soutien, et puis on va faire aussi un collectif de solidaires. Tout ça, j'ai envie de l'appeler, donc, liberté d'expression, hein, on va reprendre le thème de nos chers politiciens.
On va donc revendiquer notre liberté d'expression dans notre art de vie. Et que notre art de vie, c'est à nous de la créer, pas à eux de décider pour nous, mais à nous de décider pour nous. De savoir qu'est-ce que je désire vivre, moi, et de laisser, moi en tant que parent, si j'ai des enfants, leur laisser le droit de trouver leur voie, et au lieu de leur imposer des études. Donc voilà, nous avons aussi, nous, à faire, en tant que parents, l'effort d'arrêter d'être autoritaire. Donc voilà, donc ça va de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Reprendre son propre pouvoir, c'est aussi donner à notre enfant, quand il devient adulte, la crise d'adolescence vécue par les parents, que l'enfant ne vit pas. L'enfant, lui, il est en train de s'émanciper de ses parents. Comme là, je suis en train de m'émanciper de tout pouvoir extérieur. Et je montre le chemin. Donc voilà, c'est simple, juste s'émanciper. Donc, j'ai des risques. Quels risques? D'être déshérité par mes parents, si je fais pas comme ils veulent. Déshérité, ça va? Moi, je suis plus rien. Donc, déshérité, je le suis. Tout ce que je possède aujourd'hui vient de moi. Donc, j'ai pas été un hérité, voilà. Donc, maintenant, pour ce qui est du collectif, c'est-à-dire des politiques. Oh, ben, ils peuvent tout me confisquer. C'est pas pour ça que je vais changer. Donc, et ils peuvent tout me confisquer. Ce que je possède aujourd'hui, je prendrai mon bâton et je serai tout puissant. Comme Moïse. Donc, ça a eux de voir. J'ai juste à dire aux politiques de faire attention, puisque dans toute guerre, nous sommes en pleine guerre économique. Aujourd'hui, l'économie prime à tout. L'argent, hein, qu'il faut absolument gagner, hein, qu'il faut absolument prendre à tout le monde. Et bien, cet argent-là, cette guerre économique, eh ben, un jour, le peuple va demander des comptes à tous ces politiques. Maires, préfets, ministres, chefs d'État. Je suis là, moi, en tant que guide, pour dire à tous ces hommes politiques de faire attention, de voir si au fond d'eux, ils ont envie de faire cela. Que c'est bien de eux que ça vient, et non pas d'un pouvoir extérieur et supérieur. Dans ce cas-là, c'est pas eux qui le décident, et là, ils deviennent des victimes qui devront répondre de leurs actes, comme Papon, hein. Et donc j'invite tous ces politiques à bien se poser la question. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, moi, à les accueillir, comme je m'accueille moi, en disant qu'ils ont droit à l'erreur, comme moi je l'ai. Ils ont droit à l'erreur. En même temps, ils doivent bien se poser la question au fond d'eux, s'ils sont en accord avec les actes qu'ils imposent aux autres. Donc, voilà, parce que sinon, ils devront rendre des comptes. Alors que, si ils se posent la question à l'intérieur et qu'ils disent non, je ne peux pas faire ça, eh bien, vaut mieux démissionner. Vaut mieux dire non, comme moi je l'ai fait. Moi, j'avais un garage, j'avais une maison, une famille, j'ai décidé d'arrêter mon garage, de ne plus cautionner un système qui allait à l'échec et qui allait à la dérive. Et j'ai dit non donc à continuer dans cette voie-là. J'ai dit non, mon ex-femme m'a traité de fou. Donc on a dû se quitter, se séparer, et on a dû vendre notre maison. Donc je n'ai plus rien aujourd'hui, si ce n'est ce que j'ai réacquis par moi-même, mais que je suis complètement détaché de ça, car j'ai appris à être détaché des choses qui m'appartiennent. Ça, c'est important. Donc, je suis prêt. Si, donc, comme Moïse, je dis à Pharaon, à tous les pharaons, les patrons, les maires, préfets, ministres, chefs d'État, je leur dis, du monde entier, hein, je leur dis ça. Comme Moïse, je leur dis,
faites attention. Vous savez que dans tout acte posé, il y a une réaction. Si cet acte posé est non légitime, vous en souffrirez. Et vous aurez des fléaux qui correspondent. Voilà où l'on en est. Je reviens en tant que Moïse, en tant que Jésus, en tant que tout ça. Vous dire ça. Voilà. C'est pas une menace, c'est je suis moi-même la porte-parole de cette énergie que tout le monde connaît, qui est la loi du retour, l'effet boomerang. Donc, et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'en ai fait l'expérience aussi, je sais ce que ça fait. Donc voilà. Vous avez le droit de le vivre, de savoir ce que ça fait, vous avez le droit de l'éviter, c'est-à-dire d'aller vers une évolution. L'évolution, c'est des fois de savoir dire non à quelque chose, plutôt que de cautionner une chose qui ne me convient pas. Donc voilà, c'est à tous les maires que j'ai à dire ça, au maire de Passau aussi, que je vais aller voir. Donc j'espère qu'il me recevra et sera prêt à écouter ce genre de choses. Voilà. Nous sommes dans une guerre économique. Il y aura des comptes à rendre un jour. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai pas envie de juger qui que ce soit. Ni aujourd'hui, ni demain. Je sais par contre que le peuple n'en sera peut-être pas comme moi. Parce que plus on pousse un peuple au fond du puits, plus il va être fort à en ressortir, parce qu'on appelle ça une involution, hein, et plus il risque d'être virulent vis-à-vis de ceux qui l'auront enfoncé dans ce puits. Donc voilà, j'essaye de prévenir, j'essaye de dire attention, faites attention. Et les choses aujourd'hui sont très rapides, les retours sont très rapides, donc soyons attentifs à ce que nous posons comme action. Moi-même, je prends pas de risque parce que c'est ce qui m'est demandé d'être. Donc, il m'est demandé d'être ça, je le suis, comme je l'ai toujours été, à des moments précis. Donc voilà. Maintenant, c'est tout à chacun de devenir ce que je suis. Donc, s'émanciper du pouvoir extérieur, de tout pouvoir extérieur, ça demande que dans un couple, je m'émancipe aussi du pouvoir de l'autre. 100% autonome. Autonome veut dire, non pas que je sois dans l'autarcie, hein. Autonome veut dire, 100% autonome veut dire ceci. Veut dire que je enfin, comment dire, veut dire que je prends à cœur de répondre à mes besoins par moi-même, au maximum, et aussi de reconnaître là où j'ai besoin des autres, quand il y en a besoin, parce que là, ça sort de mes potentiels. C'est ce que je fais un peu aujourd'hui, en faisant ce comité de soutien, en faisant cette association, et en faisant ce collectif solidaire. Je demande aux autres de participer à quelque chose que je fais moi, hein, dans mon individualité, et que j'invite tous ceux qui le désirent de faire pareil, puissent le faire, et soient encouragés par moi de le faire, et en même temps que par retour, ça m'encourage aussi à continuer. Voilà. Donc c'est gagnant-gagnant. Je dis ça aussi aux politiques, à tous les politiques, que je suis médiateur neutre aujourd'hui, et donc je peux être un médiateur entre le peuple et les politiques, car je tiens à ce que tout le monde soit 100% responsable au niveau des peuples comme au niveau des politiques, et qu'il n'y ait à la fin aucun coupable. Voilà quelle est
ma mission aujourd'hui. Donc, voilà, que chacun puisse s'assumer et assumer et reconnaître ce qu'il est, ce qu'il a été, dans son imperfection. Chacun fait de son mieux. Donc, il y a Ho'oponopono où j'ai mis un 5e mot. Je vais vous faire Ho'oponopono pour terminer. Ho'oponopono, c'est, j'invite les politiques, j'invite le peuple, j'invite tous ceux qui veulent le faire, de le faire. C'est désolé. Alors, je peux me le faire vis-à-vis de moi. Désolé envers moi-même d'être ce que je suis, pas mieux ni pire, avec mes imperfections et mes qualités. Je peux le faire à l'extérieur, désolé de tout ce qui m'entoure, de ne pas être ce qu'il voudrait que je sois, et que je suis autre chose que ce qu'il voudrait, par exemple. Le deuxième mot, c'est pardonne-moi. Enfin, les deux, plusieurs mots, mais pardonne-moi, donc je me pardonne à moi-même pour mon imperfection, de ce que j'ai attiré à moi, de ce que j'ai vécu, afin que, au lieu que ça soit des actes de souffrance, eh bien, ça soit des leçons de vie, que ce soit des expériences de vie, juste ça, et que j'en profite. Après, j'ai mis, et puis que je le fasse aussi au niveau de l'extérieur, c'est-à-dire, pardonnez-moi de mes imperfections, de ce que je suis, de ce que je ne suis pas pour vous, ou que vous voudriez que je sois, enfin bref. J'en ai ajouté un autre qui est l'accord Toltec, qui est pour moi le principal. Je fais de mon mieux. Nous faisons de notre mieux, tous. Tous. Même si des gens, en écoutant cette vidéo, disent « Ah non, c'est pas possible, les pourris, ils font pas mieux, leur mieux. » Déjà, il y a un jugement, les pourris ne font pas de leur mieux. Ben si, ils font de leur mieux. Voilà, ils font de leur mieux. Tout le monde fait de son mieux dans ce monde-là. Donc voilà, je fais de mon mieux avec moi-même et avec les autres. Après, c'est je m'aime, je vous aime, nous nous aimons. Et après, c'est je me dis merci à moi-même. Et je dis merci à tous ceux qui m'écoutent. Et je dis merci à la planète entière. Je dis merci à les galaxies qui nous entourent. Je dis merci à tout ce qui est. Voilà. J'espère que cette vidéo fera le tour du monde. Donc je voulais dire aussi que, quand même, je vais ajouter un truc qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, je revendique aussi donc, par le fait de l'action que je suis en train de faire, ce collectif, cette association et ce comité de soutien, c'est d'être en soutien de tous ces êtres qui désirent vivre comme nous, c'est-à-dire les peuples premiers, c'est-à-dire tous ceux qui ont toujours vécu comme ça en fait, de ceux qui aspirent à leur redevenir comme ça. Je dois dire encore une chose vis-à-vis de film Demain, plébiscité par tous les hommes politiques et le peuple. Ce film fait la promotion d'un collectif asservi au pouvoir et fait aussi, publicite aussi les villes pour que les gens restent en ville avec des arbres fruitiers, des légumes, des jardins de proximité pour garder au maximum les gens en ville, entassés dans les villes, là où c'est plus facile à les pomper, à les trouver si on en a besoin.
et que les politiques feront tout en leur pouvoir dans ce système économique pour garder les gens en ville, puisque c'est là qu'ils s'ennuient le plus et qu'ils consomment le plus. Et que d'autre part, s'ils allaient à la campagne, ils redeviendraient autonomes. Ils n'auraient peut-être plus besoin de grand chose à consommer. Et là, c'est dangereux pour l'économie. Je vous demande de bien réfléchir à ça aussi. Donc ce film Demain, qui m'a bien eu, parce que dans un premier temps, j'ai dit waouh, il est génial. Et en le regardant, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui me plaît pas. Eh ben voilà. Ce qui me plaît pas, c'est qu'on veut garder les gens en ville par tous les moyens. Qu'on est même prêt à amener des abeilles en ville. Qu'on est même prêt à... Voilà. Nous sommes dans un monde à l'envers, très grave. Il est temps que l'humanité retourne vers la nature, en amour avec elle, et non pas contre elle. Parce que amener des arbres fruitiers, des légumes, des abeilles en ville, la nature l'amener en ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'en pense la planète tout entière? Je vous laisse là la réflexion. Je ne pense pas que la nature veuille devenir l'esclave de l'homme. Voilà. Et là, je pense qu'elle peut nous balayer. Les cités sont très fragiles. C'est facile pour la nature de cibler les villes et les cités. Et de laisser tranquille la campagne, par exemple. Rappelez-vous que pour Pharaon, son dernier fléau, c'est qu'il a perdu son enfant. Pourquoi? La nature sait aussi, par des microbes, des virus, des maladies, éradiquer ce qu'elle désire. Juste par une maladie, juste par un fléau. La nature peut s'attaquer à nos enfants, comme le pouvoir s'attaque à nos enfants, pour garder les gens comme de beaux esclaves. Donc il y a besoin que les parents se détachent de leurs enfants. Ils ne leur appartiennent pas. Les enfants, eux, ont leur vie à vivre. Elle est complètement indépendante de celle des parents, indépendante des pouvoirs, indépendante de tout ça. Voilà, donc on a à s'émanciper dans tous les sens du terme. Nous sommes en pleine crise d'adolescence. Voilà. L'humanité est en crise d'adolescence. Alors il y en a qui peuvent... Il y a des adolescents qui se suicident. Il y a des adolescents qui se révoltent. Il y a des adolescents qui se soumettent. Il y a des adolescents qui s'en aillent, qui s'en vont et qui tracent leur chemin. Voilà. Nous sommes dans un monde multidimensionnel, il va y avoir un peu de tout ça. Moi, ce que j'essaye de faire dans ce comité de soutien et de cette association, c'est de faire que le plus grand nombre puisse reprendre son propre droit et puisse s'émanciper d'une manière douce et non pas d'une manière violente. Voilà, merci. Merci. Plein d'amour. À la planète entière, quoi que soit leur croyance. Merci.